Bon matin. Euh, Comme la plupart des gens le savent, le savent, je suis une alcoolique toxicomane et je suis sobre depuis 3 ans. Ça m'a pris du temps à comprendre, ça m'a pris du temps à réaliser. Ce que moi je crois, c'est qu'il n'y arrive jamais rien pour rien. Il y avait un temps pour chaque chose. Et on n'a pas toujours les raisons du pourquoi. Puis c'est bien correct de même. Peut-être que si j'aurais arrêté de consommer avant, il y avait des choses que j'avais pas encore compris. C'est ce que je me dis, moi, quand on retourne dans une situation qui est difficile, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Alors, il faut vivre encore l'expérience jusqu'à temps qu'on ait compris. J'ai perdu la garde de mes enfants. Puis, je vais juste répondre à quelqu'un, là. Je fais une vidéo. Je veux... c'est ça, j'ai perdu la garde de mes enfants, puis ça m'a pas arrêté de consommer. Ça a été même, je crois, pire. Tout ça, simplement parce que j'arrivais pas à dealer avec mes émotions. Une joie, je consommais, une peine, je consommais. Et je me rappelle, je dis tout le temps maintenant que quand je consommais, je me disais que c'était pour oublier mes tracas, mes peines, mes ennuis. Puis quand que j'étais en consommation, ben, je pensais bien plus à ça encore. Dans ma vie de sobriété, j'ai souvent à partager, en tout cas régulièrement, et j'adore le faire. C'est un peu ce que je vais faire avec ce groupe-là. Vous partager ma vie, mes émotions, mes sentiments, mes joies, mes peines du moment. C'est ce que je veux faire. Fait que ça se peut que ça soit très décousu parfois. Puis c'est bien correct de même. Je crois que qu'est-ce qui va sortir, c'est parce que c'est ça qu'il faut qu'il sorte. Point final. J'ai j'ai vécu bien des choses dans ma vie, puis je vous partagerai pas tout, parce qu'il y a des choses qui me restent à moi, puis que je partage seulement avec Dieu, puis une personne qui m'est très chère, qui peut plus comprendre mon mode de vie, puis ce que je vais lui expliquer. Puis ça, j'appelle ça ma moraine. Mais la plupart des choses, j'ai une facilité à vous en parler. Ça ne me dérange pas du tout. Je me sentirais pas jugé. Premièrement, pas avec les gens qui sont sur ce groupe-là. Je les ai choisis. Puis ceux qui jugent, ben salut. Quittez le groupe, s'il vous plaît. Euh, c'est en plein comme ça que je le vois, moi. Euh, je voudrais pas parler trop de mes enfants. Parce que c'est un sujet qui est clos pour moi, pour l'instant. Alors, je vais plus vous parler de mon rétablissement. J'ai été longtemps à parler de mon passé, à ne voir que le négatif de mon passé, puis à beaucoup m'attarder là-dessus. Maintenant, quand je partage, j'ai bien de la difficulté à parler de mon passé. J'ai tellement de choses à dire depuis mon rétablissement, depuis 3 ans. Il y a tellement de belles choses qui me sont arrivées, puis de très belles choses. Je vais sûrement vous parler beaucoup aussi des signes que la vie nous envoie, parce que j'en reçois presque quotidiennement. Il faut être très attentif aux signes de la vie. Ça peut être aussi banal que les paroles qu'on entend d'une radio qui joue au loin. On entend seulement quelques paroles d'une chanson. Ça a une raison. On lève les yeux sur la télévision, puis il y a quelque chose qui nous touche, mais que brièvement, ou quelque chose qui attire notre attention brièvement, ça a une raison. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple très récent. Hier, je parlais avec une de mes amies Facebook. Puis elle m'a partagé une vidéo. J'ai écouté une vidéo avec elle. Dès que j'ai eu fini d'écouter le vidéo, je me suis en allé sur mon Facebook. Puis la première chose que mes yeux ont vue, c'est une photo avec un message dedans.
Puis ça disait exactement ce que la vidéo venait de me dire, venait de me partager. Moi, ce signe-là veut tout simplement dire que c'était la bonne chose que je venais de faire, d'écouter cette vidéo-là. Ça venait de renforcer, justement, le message du vidéo. J'en ai plein de petits signes de même, de plus gros signes aussi. Et je vais vous les partager. Alors, soyez à l'écoute d'une parole, d'un écrit, d'un son, d'un oiseau qui se dirige dans un certain sens, qui vient se poser sur vous, une abeille, n'importe quoi, même une araignée. Moi, je sais que les araignées veulent me faire travailler. Mais je me mange, je peux pas trop les faire travailler sur moi parce que je m'achète du raid pour araignées et j'en mets régulièrement. Mais je sais que mes peurs, je dois les travailler, puis cette peur-là, je l'ai encore. J'ai dit peur, mais j'aime autant dire maintenant que je les aime pas, les araignées. Puis je prends l'exemple de l'araignée comme peur parce que une peur, plus que tu as peur, plus qu'elle va te suivre, plus qu'elle va être présente, plus qu'elle va te bloquer le chemin. À un moment donné, il faut y faire face à nos peurs. Il faut les voir différemment. Alors, je peux pas avoir peur des araignées, elles sont toutes petites. Et les petites bébites ne mangent pas les grosses bébites. Mais je les aime pas. Je les trouve pas belles. Puis c'est encore là, c'est un travail que j'ai à faire sur moi parce que je sais qu'elles sont très utiles dans la nature. C'est pas grave, j'aime pas ça pareil. Mais maintenant, je suis moins pire qu'avant parce que j'ai commencé à travailler sur moi. Avant, une araignée dans mon loyer, puis je la trouvais pas, puis elle était en cours de la maison, puis je savais pas ce qu'elle était, je quittais le loyer. Ça m'est déjà arrivé de quitter le loyer 3 jours à cause de ça. C'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse des changements. Je ne dois pas laisser quoi que ce soit extérieur à ma vie ruiner ma vie. Là-dessus, je vous souhaite un très bon mercredi. Moi, je travaille de 9h à 1h. Bye bye.